Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour sur le mouvement d'Agissons Solidaires. Ce matin, vous recevez Stéphane Yoto. Oui, Stéphane Yoto qui est un des représentants du collectif Agissons Solidaires. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur le mouvement lancé la semaine dernière de protestation contre les projets fiscaux en cours. On va y revenir bien évidemment, mais la question que tout le monde se pose ce matin, c'est quelle forme va prendre ce mouvement, comment il va évoluer. On avait annoncé un durcissement pour ce matin des actions. Apparemment, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, seuls les dépôts de carburant restent bloqués, c'est bien ça? Oui, absolument. On a été reçu samedi par monsieur le haut-commissaire, dimanche par monsieur le président Mapou. Les discussions ont été franches et positives et il n'y a aucune raison à ce stade de durcir le mouvement. Il y a eu quand même quelques opérations escargots ce matin sur les routes. Il peut y avoir des opérations ponctuelles de cette nature? Je crois qu'un certain nombre de personnes ont besoin d'exprimer leur colère et leur ras-le-bol. Je voudrais juste parler de 30 secondes, si vous le permettez, de la situation des rouleurs du BTP. Qui sont eux qui bloquent les dépôts de carburant avec votre soutien? Qui bloquent les dépôts de carburant avec notre soutien. Beaucoup d'entre eux n'ont plus de travail depuis des mois. C'est difficile d'avoir l'argent pour mettre à manger sur la table. Donc, même si moi, chef d'entreprise, le mot blocage ne me plaît pas, à un moment donné, dans ce pays, il faut montrer qu'on est crédible pour être écouté. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, vous l'avez rappelé, rencontre avec le haut-commissaire samedi, avec le président du gouvernement et plusieurs membres du gouvernement dimanche. On sait que Louis Mapou doit s'exprimer sur ce sujet, et notamment à 10h ce matin. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention du président du gouvernement, et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous mettiez fin à votre mouvement? La position de l'Agissons Solidaires, elle est connue. On demande un moratoire, on ne demande pas l'arrêt, on demande un moratoire sur la pression fiscale et sociale, les taxes, le RUAM, tous ces éléments qui viennent rajouter de la misère à la misère actuelle. On demande aussi, parce qu'on est des chefs d'entreprise, parce qu'on se projette dans l'avenir, qu'on puisse travailler tous ensemble sur un pacte pour la Calédonie, sur un plan de relance. Et tous ces éléments-là, on les a exprimés à monsieur Mapou hier et on a bon espoir d'avoir été entendu. Donc vous attendez des annonces sur ce sujet-là. Encore une fois, si la taxe, par exemple, sur l'essence censée équilibrer le système électrique calédonien était repoussée, ce serait pour vous suffisant pour lever votre mouvement? Il y a un certain nombre d'éléments qu'on attend, c'est tout ce que je viens de mentionner. Alors, je n'imagine pas que monsieur Mapou reprendra tous nos termes. Je ne peux pas mettre de mots dans sa bouche, mais j'ai bon espoir que ce matin, ce qui sera dit reflètera la qualité de nos discussions d'hier. Vous attendez une confirmation écrite de ce qui sera dit aujourd'hui pour vraiment prendre la mesure de ce qui a été proposé et voir quelle suite vous donnerez au mouvement? Oui, c'est ce qui a été convenu hier. C'était convenu hier. Et si jamais les annonces ne vous satisfont pas, est-ce que vous avez la possibilité de monter en puissance? Est-ce que vous sentez que Agissons Solidaires et les organisations qui la composent restent motivées pour un mouvement plus dur? Je parlais il y a 2 minutes du désespoir des rouleurs du BTP. Oui, je pense que malheureusement, si ça n'était pas le cas, il y aurait un durcissement notable de la situation. Pour vous, il y a des annonces en deux termes, c'est-à-dire un moratoire sur la pression fiscale, mais aussi une demande de réflexion en commun sur l'avenir de l'économie calédonienne? C'est vraiment Oui. deux étapes importantes? C'est très important. On travaille pour l'économie d'aujourd'hui, mais on travaille aussi pour l'économie de demain. C'est tout aussi important. Est-ce que dans les discussions que vous avez eues, vous avez parlé du pacte nickel avec le président du gouvernement et avec le haut-commissaire, et quelle est votre position sur la signature de ce pacte? Alors oui, le pacte nickel a été évoqué avec monsieur le haut-commissaire et monsieur Mapou. Notre position, on l'a écrite, elle est claire, c'est que on est pour le pacte nickel, même si dans le pacte nickel, il y a des taxes, parce qu'on considère que c'est un pacte concerté, équilibré, où chacun donne et chacun reçoit, et qu'il est bon pour la Calédonie. Vous en faites pas un préalable dans le mouvement que vous avez lancé? Enfin, si ce pacte n'était pas signé, vous seriez prêt à refaire une action concertée? Je ne saurais pas répondre à cette question. Je vous la reposerai plus tard alors. Alors plus tard. En attendant, comment vous sentez que la population réagit à ce mouvement? Parce que le blocage des dépôts de carburant pénalise l'ensemble des Calédoniens par le biais d'une pénurie d'essence. Vous vous sentez soutenu, pas trop soutenu? Comment vous sentez la réaction des gens? Je pense qu'on est globalement soutenu. Quand on regarde les réseaux sociaux, c'est plutôt positif. Après, il y a bien entendu aussi du très négatif qui circule. Nos idées, elles sont pas pour
protéger un petit groupe, c'est vraiment l'intérêt collectif qu'on est en train de défendre et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être compris par tout le monde. Ce collectif Agissons Solidaires était né il y a un peu plus d'1 an au moment de l'examen d'un projet de réforme du RUAM, de financement du RUAM. C'est un sujet pour l'instant dont on ne parle plus. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça pourrait relancer éventuellement un mouvement? C'est vrai qu'on n'en parle plus. On a travaillé pendant 1 an, on y a passé un nombre d'heures colossal. On a fait des propositions. Je crois que comme toute chose, en Calédonie, on a cette caractéristique de vouloir passer de 0 à 100 en 1 seconde. Les réformes de fond, elles doivent être concertées, on doit prendre le temps. Et puis, la mise en place ne doit pas être du jour au lendemain parce qu'on a des équilibres fragiles sur ce pays. Et c'est des pans entiers de l'économie qu'on peut effacer du jour au lendemain quand on ne réfléchit pas. Et donc sur le sujet du RUAM, nous, ce qu'on voulait pas, c'est que les travailleurs indépendants portent la totalité du fardeau du RUAM parce que c'était injuste. Ça, je pense qu'on a été entendu. Maintenant, le déficit, il est là, il demeure, il faut qu'on trouve des solutions tous ensemble. Stéphane Yoto, représentant d'Agissons Solidaires, merci d'avoir été avec nous ce matin. On retiendra donc la suite du mouvement est liée aux annonces que devrait faire Louis Mapou ce matin, c'est bien ça? Absolument. Merci beaucoup.